Hello les petites menaces. On hurle au début hein. Mais c'est toi qui hurle. Non moi je hurle tout le temps, plutôt que tu hurles qu'au début. Voilà. Bon, comment vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui ça va très bien. Oh bah pas très déchaîné aujourd'hui. Eh non, je n'hurle pas. Fatigue. Voilà. Ah. Bon, écoutez, aujourd'hui on vlog. Hier on n'a pas vlogué, du coup on n'a plus d'avance. C'est ça. Avant on avait 2 vlogs d'avance. Eh oui, du coup là il est 15 h et je suis encore en train de bosser sur le vlog d'aujourd'hui. Ouais, on n'a plus d'avance, c'est la galère ça. Et ouais, ce matin on a fait le montage, vérifié le vlog et tout. Là il faut faire tous les liens en barre d'infos parce qu'on essaie de vous mettre un maximum de liens dans la barre d'infos. Oui c'est vrai, je sais pas si vous avez remarqué mais ça on a beaucoup changé ça depuis qu'on vlog tous les jours là. Vous avez tout en barre d'infos, hein. Vraiment pour le coup, même les fringues du Tanguy, mes fringues, dès qu'on peut, dès qu'on a des liens. On a fait les courses, j'ai trouvé des trucs, je les ai mis aussi. Hein. Oui. Allez hop, je mets tout ce que je trouve. C'est ça en fait, on en met vraiment un max hein, maintenant. Donc on vous invite vraiment à aller checker la barre d'infos. Avant c'est vrai qu'elle était pas comme ça. Il y avait surtout rien. maintenant que je suis à la maison et que on a plus de temps pour faire ça. Tanguy s'en occupe. Et du coup je peux passer 1 heure ou 2 à faire ça en plus quoi. Voilà c'est ça, alors qu'avant moi clairement je peux toujours pas. Donc Tanguy, la chaîne de vlog, c'est lui qui la gère de A à Z. Et maintenant que c'est vrai que t'es là à 100%, tu peux tout faire. Ça c'est génial hein. C'est beaucoup de boulot en plus, mais c'est tellement mieux pour vous que c'est trop cool quoi de faire ça. Donc n'oubliez pas que maintenant les barres d'infos elles sont complètes. Donc aujourd'hui, là il est déjà 14h30, non au moins. Oh, 14h30. 14h20. 15h30. Eh oui. Non, on l'ouvre tard parce que comme d'hab on a fait plein de trucs ce matin qu'on peut pas vous montrer. L'après-midi on fait d'autres choses mais on peut tout vlogger. Oui voilà, et en plus on va peut-être partir là dans les prochains jours, du coup il faut organiser ça en plus et tout, donc ça nous a pris un peu de temps aussi ce matin. On est en train de voir, normalement on part 2 jours. C'est ça, vous verrez bien, ça arrivera la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Voilà c'est ça, lundi. C'est ça. On part lundi. Théoriquement. Et vu qu'on a plus d'avance, hier on n'a pas vlogué parce que on avait plein de trucs à faire importants à la maison et on était fatigués, on avait envie de le faire. Ça aurait été chiant le vlog en fait. Oui c'est ça, donc on a dit autant vous éviter ça. Du coup là aujourd'hui toi tu vas montrer des trucs dans la chambre, c'est ça? Oui je voulais vous montrer parce que j'ai reçu des trucs donc je vais vous montrer. Tu continues toi et après je te rejoins. Après je vais rejoindre le Tanguy. J'ai 2 gros colis à vous montrer. J'ai commandé des trucs et je les ai reçus là tout à l'heure. Et après il faudrait qu'on aille faire des photos et tout, il y a des meet-up qui arrivent. Enfin bref, je vais vous poser dans la chambre, je vais laisser le Tanguy tranquille. Je vous pose dans la chambre et on vlog. Bon, je vais vous montrer tout ça. En fait, j'ai fait une commande, c'est vachement sombre je trouve. Il fait, non il fait beau pourtant ça va. Un peu gris quand même aujourd'hui. Je suis assoiffée, faut que j'arrête de parler comme ça. Pardon, je suis assoiffée. J'ai fait une commande de maison Spooky Town. Puisque pour celles qui ont vu mon haul d'Halloween, d'ailleurs vous êtes au courant ici aussi parce qu'on vous l'avait montré en amont. Mais au Canada j'ai découvert la marque, c'est la marque Le Max je crois. Et c'est les Spooky Town. Ouais c'est ça, c'est la gamme Spooky Town je crois. Et en fait j'ai découvert ça au Canada. Pour les Canadiennes qui me suivent, je vous envie tellement. Franchement vous avez des trucs de ouf pour Halloween. Et dans mon haul je vous disais, si jamais vous avez des bons plans, des liens ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire puisque j'aimerais commander certains articles. J'avoue que j'ai envie de tout commander mais je me suis quand même raisonnée sur certaines choses. Un petit peu. Un petit peu, mais voilà, vous avez été nombreuses du coup à me dire vas-y sur ce site là tu peux commander en France. Il y a des réductions et effectivement j'ai profité de super réductions. Je sais pas si je pourrais vous mettre des liens en barre d'infos parce que il y avait plus rien après quand j'ai commandé, genre 2 jours après il y avait déjà plus rien. Donc il y avait des super promos. Et alors moi c'est pas pour Halloween spécialement, c'est à dire que je suis passionnée de ce genre de choses. C'est bizarre à dire comme ça mais en fait donc dans cet appart je les installerai même pas parce que j'ai pas la place. Mais vous savez qu'on est en cours de projet immobilier, on vous dira ça en temps et en heure quand le moment sera venu. Mais je vais faire un village Spooky Town que je laisserai toute l'année et ça me passionne en fait. Et c'est sûr que on a toutes des passions, toutes et tous des passions différentes, mais c'est sûr que moi c'est une passion qui est pas vraiment commune et du coup que les gens comprennent pas forcément. Mais si j'ai acheté ça, c'est pas juste pour la période d'Halloween parce que clairement j'aurais pas investi juste pour la période d'Halloween. C'est quand même pas donné là pour le coup, c'était intéressant parce qu'il y a pas donné. Donc voilà, en gros c'est pour ça que j'installerai pas ça à la maison. Mais donc Spooky Town c'est ça. Alors celle-là, il me semble que celle-ci c'était la plus chère. C'est un truc de ouf. C'est comment est-ce qu'ils l'appellent celle-ci? Est-ce qu'ils ont pas un nom? Vision et son. Oui d'accord, ok. Manoir fantomatique, voilà. Quand il y a le mot manoir, moi de toute façon j'aime ça. Mais je vais tous les déballer pour voir s'ils sont bien entiers et tout vous montrer. Mais j'installerai rien ici, c'est pas la peine, j'ai pas la place. Il va y avoir du bordel autour de moi les gars.
Ça me passionne. Ah là là, il va être trop beau. Il faut tout ce que je les essaye, ça je le ferai hors caméra. Parce que il me faut un adaptateur à chaque fois et tout, enfin ça va prendre une plombe, c'est pas la peine. Mais celui-ci, il est... De toute façon je crois qu'ils sont tous lumineux ou qu'ils font tous du son, enfin ils font tous quelque chose. Oh, il y a un truc qui m'est resté dans la main. Ouais, ça s'est décollé, putain je suis pas contente. En même temps c'était à moi de pas l'attraper par là, c'est une petite chauve-souris, c'est rien, je vais la recoller. Elle était au sommet du manoir. Et donc c'est... Ah mais là par contre il y a tout qui se casse quoi, c'est une blague. Non mais là par contre ouais, en fait je l'ai attrapé par là. Enfin normal, c'est quand même censé être solide. Et vous voyez il s'est décroché. La petite fenêtre là elle est mal mise. Ouais, les fenêtres elles sont mal... Je suis pas contente, vraiment pas contente. C'est bien de faire des déballages en direct, ça permet de voir si... je la trouve magnifique hein, mais faut faire des rafistolages quoi. Bon là pour le coup j'ai attrapé la chauve-souris, ça j'aurais pas dû. Mais c'est quand même pas super bien collé. Bon là j'estime que c'est peut-être de ma faute, mais là par contre non quoi. Vous voyez il s'est un peu... Donc bon bref, c'est le manoir fantomatique. Et à l'arrière vous accrochez ça, je ne sais... Ah oui là... On verra ça quand j'installerai tout, quand je ferai le village à la maison. Mais en gros ça tourne à l'extérieur, à l'intérieur aussi ça fait des trucs trop cool. Enfin j'ai vu une vidéo sur YouTube, il y avait une vidéo sur YouTube qui était sur le site. Enfin je pense que vous m'avez comprise. Ensuite j'ai acheté pour vraiment donner l'aspect d'un véritable village hanté. Différents accessoires, c'est des accessoires qui s'allument, qui font du bruit, enfin vraiment ils font plein de choses. Donc le premier c'est celui-ci, j'espère que vous verrez bien à travers le plastique. Je veux pas trop déballer pour tout ramener correctement dans notre future maison. Ici on a un vampire avec une tombe, ils sont trop jolis. Ici on a une boîte aux lettres, je la trouvais trop belle, c'était celle sur laquelle j'avais le plus flashé. Celui-ci aussi, oh là là, ouais les deux quand même. Celui-ci c'est en fait un motard sur un lampadaire avec une moto en mode squelette, enfin vraiment magnifique. Et le dernier c'est des petits lampadaires comme ça qui s'illuminent visiblement, ils sont sur batterie. Ensuite c'est pas terminé, j'ai pris plein de maisons, j'ai quand même pas mal craqué je dois l'avouer. Alors le prochain c'est la cave des vampires. Vous voyez c'est comme ça et vous avez... des vampires qui bougent, je trouvais ça trop drôle. Pareil en fait sur le site ils vous mettent des vidéos issues de YouTube pour voir exactement ce qu'ils font quoi. Ah c'est sur pile. Ouais c'est sur pile ça. Donc il faudra que je mette des piles à l'intérieur pour voir si ça fonctionne bien. En fait vous voyez une fois que vous l'allumez, vous mettez les piles à l'intérieur, en fait ça bouge et ça s'illumine je crois. Elle est énorme cette espèce de cave à vampire, je trouve ça énorme. Ensuite le prochain, alors ça j'avais craqué dessus au Canada de toute façon. J'avais tout vu en vrai en fait et c'est ça aussi qui fait que je me suis lancée, parce que j'avais tout vu en vrai au Canada, au Walmart, non pas du tout, au Michaels. Là-bas ils font carrément un village et tout, bah clairement c'est ce que j'ai envie de faire hein. C'est ça qui m'a donné envie de le faire aussi. Donc là faut juste que je vérifie si c'est pas cassé. C'est vraiment bien emballé hein. Oh yeah. Oh là 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 là. Je trouve ça vraiment magnifique, c'est tellement bien fait. Bon on a tous notre conception du mot magnifique hein. Moi ce qui est magnifique c'est ce genre de choses avec des petites souilles. Il y a même des taches de sang et une araignée. Ensuite alors ça pareil j'avais tellement craqué dessus. C'est une caravane hantée entre guillemets, avec des citrouilles et tout, c'est trop beau. Oh là là, des os et tout, je trouve ça magnifique. Elle s'illumine pas celle-là, je crois pas hein. Oui c'est ça, il y a une ampoule en fait. Oui vous pouvez mettre une ampoule. Je m'étouffe. Et elle s'illumine. Elle est magnifique. Non je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une des plus belles. Et c'était une des moins chères, je crois qu'elle était dans les 30 €, quelque chose comme ça. Elle est tellement jolie, waouh. Ensuite, oh, celle elle est tellement belle aussi, c'est pas ma préférée mais elle est très jolie aussi. C'est la maison des poupées, Creepy Doll. C'est lourd ces trucs là, je vous raconte pas dans ma valise comme c'était lourd les deux manoirs que j'avais ramenés. Bon je vais pas la déballer, je montrerai tout quand ce sera vraiment quand je ferai le village, je le ferai avec vous je pense. Elle est magnifique. Oh, elle est encore plus belle que ce que je pensais en fait. Vous avez vraiment les vitrines et tout. Ça clairement c'est mon avis du manoir parfait. Bon pas avec les maisons hein, mais le design de la maison est vraiment très beau. Il y en a encore, il y en a une qui est absolument énorme. Ah celle-ci aussi, elle est magnifique.
Alors ici vous avez le socle. Oh il est canon. C'est vraiment très beau. Et vous avez en fait une tête de mort. Donc vous avez juste à... Voilà, ça a l'air très facile à faire. Et vous avez la petite tête de mort ici. Je vais quand même la déballer pour vous montrer. C'est monté en 2 secondes et ça tourne. Oh, vous devez me prendre pour une malade. Ça c'est vraiment moi, hein, qu'on se le dise. Et enfin, c'est le... Oh, je me suis bousillé l'arcade. Quelle conne. Et donc le dernier, c'est le plus gros. C'est un énorme manoir comme ça. Et en fait c'est la maison, enfin c'est une maison en fait où les zombies font une fête. Je trouve ça énorme. Je trouve ça trop drôle. Je m'éloigne petit à petit parce qu'il y a trop de bordel devant moi. Ah bah celui-là il est tout scotché et tout. Faut que j'aille chercher un cutter les gars. Ouh, elle est en morceaux cette maison. Alors, je sais pas, il y a des choses qui sont en morceaux mais c'est normal je crois. J'avoue j'ai peur de l'abîmer à faire ça à l'arrache là. Ok ouais, donc en fait c'est ce qu'il y a devant la maison peut-être. Alors, en fait c'est tout pété. Ouais, il y a des choses qui sont... Ouais, ça c'est carrément pété. Bon ça c'est pas normal parce qu'en plus j'ai sorti un truc tout à l'heure et pareil ça m'est resté dans les mains. Parce que... Oula, elle fait n'importe quoi la Noémie. Elle est magnifique. Ah oui, mais c'est dommage que ça soit tout cassé quoi. Ça arrive, t'as quand même 4 trucs qui sont cassés. Surtout que normalement c'est censé être bien emballé, donc c'est mal fait à la base. Ouais. C'est pas... parce que bon... Après le mec j'ai vu quand il m'a livré, il a ouvert le camion, tous les colis étaient comme ça, il y avait un diable qui était tombé sur les colis. Les mecs ils en ont rien à foutre. Hein. C'est ça, en plus le mec il nous a appelé, il nous a dit par contre j'arrive là, j'arrive dans la rue, vous sortez. Enfin normalement ton livreur, parce que ça c'est des cartons qui sont, c'est extrêmement lourd, je sais pas si vous vous rendez compte mais ça c'est super lourd. Et si j'étais toute seule, j'aurais dû laisser un colis là-bas, en priant pour qu'on me le vole pas, en monter un et revenir en chercher un. Et le mec il en a rien à foutre. Oh bah lui il te laisse dans la rue. Ouais. Alors que normalement il a pas le droit de tout laisser dans la rue. Ouais, il y a beaucoup de livreurs qui font ça. Chronopost c'est pas un super bon service je trouve. Non, moi non plus. Chronopost ils nous ont déjà volé des colis, tu te rappelles ? C'était carrément un postier où on habitait dans un autre appartement qui nous avait dit attention, c'est quand vous avez des colis dans la boîte aux lettres, Chronopost vole le colis et met le colis qu'il devait mettre. C'est ça. Ouais. C'est carrément le facteur à Aix qui nous avait dit ça, donc après est-ce que c'est spécifique au grand ville ou pas ? On s'est fait voler plein de trucs à Aix. Ouais, à Aix, même il y avait des livreurs qui déposaient les colis dans la rue qu'on n'a jamais récupérés. Et on a eu plein de problèmes comme ça et des fois il y a des livreurs qui m'appellent et qui me disent j'arrive dans 2 secondes, descendez dans la rue et tout. Et quand j'arrive le mec il est là, limite il est en train de te rappeler parce que t'as pas encore eu le temps de descendre, hein, tu dois y être à la seconde près. Et le mec il me donne le colis par la fenêtre. Tiens. Et casse-toi hein. On perd pas une minute hein. Donc bon, moi je veux bien être gentille et arrangeante, mais faut pas déconner, des fois les livreurs ils exagèrent vraiment. On va y aller, on a des photos à faire pour... Non d'abord j'ai un coup de fil à passer pour un meet-up à Bruxelles. Et j'ai des photos à faire pour un meet-up à Toulouse. Donc voilà, plein de belles choses en préparation. À Toulouse ce sera en décembre. Et à Bruxelles ce sera tout bientôt, très bientôt, vraiment dans 10 jours, peut-être 2 semaines, un truc comme ça, je sais pas exactement, je me rappelle plus exactement. Ouais, dans 15 jours, plein de belles choses à venir, on a encore plein de trucs à faire cet après-midi, donc c'est parti, on y va. Qu'est-ce que t'as ? Tant que t'es fini de bloguer. Pourquoi ? Pour ouvrir, pour sortir. Ah, Tanguy se barre, Tanguy quitte ce vlog, je ne suis vraiment pas d'accord. C'est pas vrai. Preuve de l'attaque. Attaque à la clémentine. Ah, ça sent bon les clémentines. Oh oui, ça sent l'hiver. Ouais, c'est ça, mais c'est ça trop. Qu'est-ce... Arrête. Hein. Je suis pas fou. Ouais, t'essayes de m'en Bah tu te la gardes, hein, tu peux l'acheter après. Moi je voulais bien manger un bout de gâteau, pas toi ? Ah, tu veux un bout de gâteau ? Ouais, un bout de gâteau. Vous voulez une part des clémentines ? Regardez comme ça sent bon. Ça sent bon hein. Ouais, vous l'avez vu comme ça sent bon ? Vous l'avez senti ou pas ? Ça n'existe pas encore ça, c'est trop dommage. Bon, on est rentré. Il y a beaucoup de vent. Là, je vais s'envoler, ouais. On est sorti faire des photos et acheter ma couleur. Bon, concrètement, acheter ma couleur, ça a pris 5 minutes. Et faire des photos, ça a pris 1 heure à peu près. Donc, cool. Je suis contente. Je vais en poster une sur Instagram. Là, maintenant, je vais voir pour un peu... voir s'il n'y a pas des modifs à faire sur la photo et tout. Moi, j'aime bien jouer avec la saturation. Faut que je poste une photo, moi aussi. Ah ouais, ça t'y fait penser, tiens, tu me regardais comme ça. Je voulais la poster hier, j'ai oublié. Du coup, il faut que je la poste aujourd'hui. Bravo, on te félicite.
Pourtant j'avais dit que je poste plus souvent, mais je l'ai préparé et tout. Faut juste que je la poste. Bah ouais, t'abuses hein. Tanguy il a pas posté pendant très longtemps. Faut dire aussi que ces derniers temps ont été un peu compliqués. Mais du coup je veux faire ça et je vais envoyer aussi à une marque pour un meet-up comme je vous le disais, pour le meet-up à Toulouse. Vous en saurez plus bientôt. Ah oui, vous en saurez plus bientôt. Parce que en parler c'est bien aussi. Je voulais vous reparler de ça. Ça c'est... Alors Doritos j'aime bien mais là non. Non. Ça c'est roulette, tous sont piquants sauf un qui est pas piquant en fait. C'est l'inverse. C'est ça. Parce qu'en fait la roulette, en fait vous en avez beaucoup au fromage et genre, enfin ça laisse penser ça hein. Oui. Et genre un très piquant comme sur la photo tu vois. Et c'est genre, tu vois, t'as vu? Tu vois, et c'est genre, il y en a quelques-uns qui sont ultra piquants. Mais non mais en fait ça vous arrache. Il y en a avoir 2 qui étaient pas piquants sur tous ceux qu'on a mangés. Moi je pense que j'en ai eu 2 pas piquants pour 6 piquants. Ah, moi j'en ai eu 3 très piquants pour 0 pas piquant. Et 3 ça m'a suffi parce qu'en fait moi je suis vraiment habituée à manger épicé. Et ça c'est horrible. C'est horrible. Et pourtant moi j'adore tout ce qui est pimenté mais ça non hein. Non, c'est même pas bon. Ça a pas de goût. Non c'est ça, en fait c'est trop fort, ça a limite plus de goût. Et pourtant moi Doritos c'est ma marque de chips préférée donc j'étais pas trop contente. Voilà bref, voilà. Je vais me faire une part de gâteau parce que quand même un minimum. Quand même. Ouais. Bon voilà ce qui... Il est perturbé ce Tanguy. Moi je vous le dis, il cherche la lumière. Là je l'ai pas trouvé. Bah, heureusement hein. Non mais non, théoriquement, dans la notice, parce que j'avais enfin ça c'est dans la théorie du lave-vaisselle. Ouais. Franchement. Quand le lave-vaisselle est fini, ou quand il est en cours, je sais pas, un des deux, il y a une lumière qui est allumée dessous. Je n'ai jamais vu la lumière. Et qui lit une notice de lave-vaisselle? Et comment tu sais? Parce que je voulais savoir s'il y avait un moyen visuel ou un moyen, peu importe. C'est une grande discussion là. Peu importe le sens pour te découvrir ce moyen, qui nous disait. J'arrive plus là. Bon, ouais, on a tous compris. Bon, un moyen. T'as pas trouvé la lumière. Pour savoir si le lave-vaisselle était en route ou s'il était fini. Ah, ok. Il est caché dans un truc. Les lave-vaisselle apparents, il y a toujours un petit voyant qui dit je suis en cours, je suis fini. N'est-ce pas? Vous en foutez de ma vie. Oui. Bon. Là, parce que là, en fait, j'ai un problème, j'ai plus d'assiette. On a plus de petite assiette. Moi, je mange ça dans une petite dessert, du coup. C'est mignon comme tout. Je me suis pris une toute petite part parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, c'est énorme. Il reste que ça et des cupcakes et des cake pops. Sinon tout le reste on en a donné, on en a mangé avec des amis et tout. J'en ai ramené une grosse part à Monique là. Et Tanguy se mange cette part là. Et moi cette petite part là. On n'a pas tous le même appétit. Voilà, petite pause goûter pendant 10 minutes et c'est reparti. Salut. Bon alors on se retrouve dans le dressing, comme vous pouvez le voir. Il y a du dressingage tout autour de moi. En fait dans le dressing on est là parce que nos chers amis les chats ont fait des bêtises. Regardez, ici c'est une fenêtre. Ici c'est un trou où normalement il y a une tringle à rideau. Si on regarde de l'autre côté. De l'autre côté il y a bien le support de tringle à rideau. Et en fait les chats ils ont tiré sur le rideau et ils ont arraché le truc du mur. Bon apparemment c'est un mur un peu tout pourri, un mur de genre de briques. Et il va falloir que je bricole un truc pour faire pour remettre une vis en fait. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un tuto de Tanguy? Oui, fais-nous un tuto. Bon d'accord. Analysons la scène du crime. Donc comme on peut le voir, c'est un petit support Ikea. Et j'avais mis une cheville comme ça. Et en fait, cette cheville-là, bon, normalement, elles sont assez solides. Mais je pense que le mur est creux. Du coup, elle s'est pas assez ouverte et ça a tout arraché. Vu que les murs sont un peu pourris à cet endroit-là. Donc moi, je vais essayer d'y mettre plutôt une cheville comme ça. Ça, c'est des chevilles à placo. Donc je vais y mettre celle-là, la plus petite. Vu la taille du trou, je vais voir un peu. Et on va voir si ça marche. Donc comment on fait? Déjà, pour bien faire, il aurait fallu enlever tout ce qu'il y avait en dessous. Mais moi, je ne le ferai pas. Parce que j'ai la flemme. Alors il faut se mettre sur la pointe des pieds du coup. Et mettre le truc dans le trou. Normalement il faudrait y taper dessus. Il faudrait un petit marteau ou quoi. Je vais voir si j'ai quelque chose pour taper. Je vais prendre la pince exprès. Normalement c'est une pince pour pincer, c'est pas pour taper. Voilà, on va dire que ça suffira. On met la pince pour pincer comme ça exprès. Et on pompe. Et je crois que... Là ça n'a pas fonctionné, en fait la vis n'était pas assez vissée. Je vais recommencer l'opération. Bon j'ai réussi à installer ma cheville. Bon alors j'ai vraiment fait n'importe quoi. Ces tutos ça devient vraiment du grand n'importe quoi. C'est des choses qu'il ne faut surtout pas faire quand on essaie de bricoler chez vous. En fait cette cheville n'est pas du tout adaptée à ce type de mur. Du coup bah, ça a fait à peu près n'importe quoi. J'avais pas assez serré ma vis, du coup j'ai failli tout péter à l'intérieur. Enfin bon. N'en parlons plus. J'ai réussi à bricoler un truc. Donc maintenant je vais essayer de tout faire d'une seule main. Et j'ai un souci. La vis ne rentre pas dans le machin. Donc il va falloir que j'essaie de visser pour agrandir le trou. Enfin, bon. C'est une grosse merde. J'ai réussi! Victoire! Ouais! Bon, maintenant j'ai plus qu'à remettre la tringle au milieu et ça sera fini. Voilà. Il est pas magnifique ce rideau?
il est vraiment magnifique ce rideau, bravo. On se retrouve sur le canapé, comme assez souvent. Ah, c'est vrai, hein. Ouais. On se retrouve toujours là quasiment pour Très souvent, en fin de vidéo, on se retrouve sur le canapé. Ouais, je voulais vous parler d'un truc, on avait acheté ça aux courses la dernière fois et je voulais vous dire que ça, par contre, on avait beaucoup aimé. C'était super bon. J'ai gardé le papier exprès quand même. Ah, carrément. Je suis de pire en pire. Ça fait 3 jours que tu l'as gardé comme ça à l'abri. En dessous de la télé, Et pour y penser. C'était bon au paprika, hein. C'était très bon. Ouais, faudra qu'on goûte les autres goûts, c'est de la marque NAR et c'est carrément plus santé en fait. C'est des crackers fins de riz et c'est vrai que ça fait bien la blague, hein. C'est super bon, c'est sans gluten. Ça fait bien aussi. la blague. Ben, ça fait bien illusion des chips. Voilà, c'est ça, tu vois. Et non, c'était pas mal. Et je voulais vous parler d'autres trucs. Là, il n'y a plus de batterie. Nous revoilà avec de la batterie. Et on a 262 minutes de place sur la carte mémoire. Donc on peut être là pendant un long moment. Ah, on peut parler là, vous savez on plus peut parler jusqu'à ce que mort s'en suive. Et oui, c'est clair. Bah, peut-être pas s'emballer. Donc j'espère qu'il ne reste plus que 260 minutes à vivre. Plus que non, plus que. Tu m'inquiètes la biche. Je voulais vous parler de la brosse à chiottes. Ouais. Ah, la fameuse brosse à chiottes. Oui, parce qu'en fait, donc on a mis le lien en barre d'infos et tout. Enfin, Tanguy a mis le lien. Et il y a plein de gens qui disaient, mais vous avez payé 50 €. Mais en fait, non, on l'a payé 22 €. Quand je vais, mais c'est bizarre, hein, parce que je vais dans mon panier dans Amazon. Donc c'est sûr que c'est notre truc qu'on à a acheté. 22 €. Je clique dessus, 47 €. Ouais. Donc elle a genre augmenté plus du double. C'est bizarre. Franchement, votre page, je l'achèterai pas, c'est trop cher. Il va falloir mener l'enquête. Il faut boycotter. Hein. On va mettre Samedine là-dessus, là, ils vont mener l'enquête, ils vont faire. Parce qu'ils ont des grosses narines, hein, ça je peux vous dire. Ils aiment bien renifler. On dirait des fous qui vont nous dévorer vivants, je vous jure, ils font flipper. Donc on voulait vous parler de ça, donc moi à votre place, j'achèterais pas du tout une brosse à chiottes 50 balles, hein, c'est hors de question. C'est un petit peu cher. Mais je comprends pas, c'est bien celle-là qu'on a acheté, mais on l'a payé 22 € quoi. Tanguy m'a dit, mais tu l'as payé 47 €. J'ai dit, bah non, regarde. Mais ouais, mais dans le panier, elle est à 22, je clique dessus, 47. Donc le mec, il a augmenté le prix en genre 2 jours. Bizarre, il a vu qu'on avait mis un lien, il a dit, ah ouais, hop. 50 Vous €. mettez un lien, bah putain, je suis pas d'accord. Mais c'est abusé. Bah ouais, mais qui achète ce prix-là, enfin trop bizarre. Ouais. Et je voulais vous parler d'autre chose. Ah oui, ce qui m'a énervé. Ouais. Enfin, pourquoi j'étais énervée il y a 2 jours et j'ai complètement oublié d'en reparler. Du coup, avec toute cette histoire, on avait beaucoup de choses à faire. Et bah hier on n'a pas vlogué, bon du coup vous le voyez pas parce qu'on avait 2 jours d'avance. C'est ça. Et du coup en fait, pourquoi j'étais énervée, donc celles qui me suivent sur Twitter le savent, il y a quelqu'un qui m'a rayé ma voiture, sachant que ma voiture je l'ai achetée neuve il y a quelques mois. Donc j'ai des boules, je l'ai achetée en... Bah, j'ai acheté le 14 février d'ailleurs, le jour de la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin. Ouais. Je me rappelle parce que le monsieur il m'avait offert un gros bouquet avec un olivier dedans et tout. C'était trop gentil. Et en fait, il y a quelqu'un qui me l'a rayé de l'avant de la voiture à l'arrière de la voiture à coup de clé. Mais vraiment, l'avant, il a fait le tour du phare avec la clé et il a fait comme ça sur la portière, l'arrière et tout. Donc tu te dis, les gens n'ont que ça à foutre que de rayer les voitures. Et ça, c'est juste parce que ils disent, ah ouais, une voiture neuve. Je sais pas, les gens malade, ont à ce point une vie pourrie qu'ils ont rien d'autre à foutre que de rayer les voitures des gens. Enfin, je sais pas, je comprends pas ce genre de personne. Tu vas être vachement frustré de la vie quoi. Et c'est ça, surtout qu'à chaque fois qu'on prend cette voiture, parce que cette voiture on la prend très peu en plus, on la prend juste pour aller faire les courses ou enfin. Y a pas de coffre. Voilà, on va pas loin quoi. Donc et à chaque fois que je me gare sur un parking ou quoi, je me gare très loin pour faire attention. Vu que c'est une voiture neuve et qu'on sait qu'on peut se prendre des coups de portière, qu'il y ait personne qui se gare à côté. Donc c'est à dire que quelqu'un est allé se garer à côté, super loin, pour la rayer comme ça, il y allait exprès. Ça me dégoûte, franchement ça me dégoûte. Sachant qu'il y a quelques mois, je le savais, en plus la nana je l'ai vue arriver, elle conduisait comme un pied, elle portait la méchanceté sur son visage, j'ai retrouvé mon rétro défoncé. Ensuite, il y a quelques jours là, vous savez, on a retrouvé un coup de portière comme ça, donc ça on soupçonne quelqu'un, on est en train de mener enquête, et rien à voir avec YouTube. Hein. Et là, du coup, ça, il y a plein de gens du coup sur Twitter qui m'ont dit mais est-ce que t'es sûr que ça peut pas être quelqu'un? Mais franchement, je pense pas. Quand j'en parle aux gens, enfin mon frère aussi, il avait une voiture qu'il avait achetée il y a quelques années. Tous les gens qui ont des voitures neuves, ils se prennent des coups de clé. Ouais. Mais moi sur la mienne ça s'est jamais vu parce que c'est blanc, du coup ça se voit pas les coups de clé. Oui mais par contre toi on t'est rentré dedans quoi. Ouais voilà moi. Alors qu'on n'était pas sur un parking privé. On m'a arraché l'aile et la portière mais bon sinon tout va bien quoi. En 3 mois on nous a bousillé nos voitures, on en rigole parce que c'est matériel mais franchement c'est hyper rageant. Vous vous rendez compte parce qu'en fait si jamais tu rayes
Là peut-être que je vais donner des idées à des gens mal intentionnés. Mais si jamais tu rayes que la portière à coup de clé, bah tu peux repeindre que ta portière. Moi je ferais même pas repeindre ma voiture parce que dans 2 mois c'est pareil. Mais si jamais tu veux repeindre ta voiture, tu repeins que la portière, que entre guillemets, c'est rageant. Alors quand après même. de toute façon tu fais marcher l'assurance hein, quoi qu'il arrive parce que. Mais tu payes des franchises tout le temps. De toute façon même si tu repeins que la portière, t'en auras pour plus que 300 € de franchise. Mais c'est ça, t'en as toujours. Donc, Tu t'es assuré tout risque et ça moi je me battrai contre les assurances. Je mène un combat interminable, je vous le dis depuis des années. Parce que tu dois toujours payer une franchise même si t'es assuré tout risque. Donc 300 balles, 300 balles, 300 balles, 300 balles, non, c'est hors de question, tant pis, ma voiture elle sera rayée donc elle va rester comme ça. De toute façon là où on va on aura un garage mais en fait ça change rien. Mais oui, parce que c'est pas chez toi, les gens vont pas s'introduire chez toi pour venir payer ta voiture. Bah c'est ça. Et les gens c'est quand tu vas au supermarché, ou alors il faut acheter une voiture pourrie pour aller au supermarché, c'est bon quoi, faut arrêter. Ouais. Vous savez une fois, et c'était j'avais payé ma voiture 500 €, c'était une de mes premières voitures. Et je me faisais la main dessus et tout et j'étais trop contente de cette voiture, peu m'importe qu'elle coûte 500 € ou 1 million d'euros. J'ai pas de voiture à 1 million d'euros hein, mais peu m'importe le prix. Et t'as pas rayé la voiture des gens tu vois. Et en fait il y a des gens. C'est une sacrée histoire ça aussi. Moi il m'arrive que des merdes, de toute façon je vous dis jamais rien mais je vous le dis. Le mieux c'est que tu arrêtes les voitures, tu t'achètes un vélo. Ah je pense, ma première voiture sachant que j'ai fait un vol plané de 10 mètres. J'ai cru que j'allais y rester. Tu te rappelles à l'hôpital et tout. Elle a sauté la route. Ouais j'ai sauté, oh la route, elle me plaît pas, je saute. Ça sert, non, 10 mètres. je saute. J'ai arraché un arbre, hein. Vous vous rendez compte, j'ai arraché un arbre. Les pompiers sont arrivés à... Combien de camions de pompiers? 2 je crois. 2 camions? Non, je sais plus. Ouais, ils étaient pleins, les mecs. Ils ont coupé la voiture pour faire sortir Noémie alors que la portière s'ouvrait. Et, et après ils l'ont mis sur une civière pour la sortir alors que Noémie pouvait marcher. Il faisait moins 15 hein, et ils l'ont fait tomber dans la neige. Ouais. C'est pas ici que ça va nous arriver, il n'y a pas de neige ici. Ah, bah ça, ils m'ont fait tomber dans la neige les mecs. C'était toute une histoire, de toute façon j'ai jamais de chance, c'est un truc de dingue. J'en rigole maintenant mais sur le coup je rigolais pas trop parce que je suis restée bloquée et tout pendant 1 mois. En fait j'avais rien de très grave, surtout pour ce que j'avais fait, ça allait. Oui. Mais en fait j'ai eu tellement peur que je m'étais contractée, j'ai fait genre et du coup j'étais bloquée partout. J'ai eu très peur, hein. J'ai eu vraiment très peur. C'est dangereux les voitures. Mon permis, j'avais genre 3 mois de permis donc bon bref, et du coup c'était une autre voiture. C'était une autre voiture. C'était la voiture juste d'après. Parce que celle-là elle est morte, elle est partie à la casse. Du coup c'était pas ta première voiture, c'était ta deuxième voiture. Celle où on m'a craché dessus partout. Oui, celle-là. Voilà, mais tu viens de balancer la fin de l'histoire. Ah merde. Aucun suspense la Noémie. Voilà, bravo. Tu racontes des histoires, tu balances la fin et après tu racontes l'histoire. Ça ne marche pas. Non mais c'est pour dire que peu importe que t'aies une voiture à 500 € ou une voiture neuve, une Polo, peu importe la marque, peu importe si c'est une Ferrari ou quoi, les gens ils te font chier tout le temps en fait. Oui. C'est ce que je me disais en fait, je suis en train de me dire ça. En fait oui, Noémie s'était garée devant un bar parce que là je sens que vous n'aurez jamais l'histoire. D'ailleurs j'étais dans un bar moi. Elle est allée dans un autre bar et quand elle est revenue récupérer sa voiture en fin de soirée, et ben en fait il y a des mecs qui sont amusés, ils ont craché sur la voiture toute la nuit. Il y avait à peu près 1000 crachats. Il y avait des molards de partout. La voiture on ne la voyait plus, il y avait plus qu'un molar, qui faisait blablabla comme ça qui roulait et tout. Mais quand je vous dis 1000, je rigole pas. Hein. Il y avait, allez peut-être pas 1000, mais au moins 500 crachats et molards sur ma voiture. C'est-à-dire qu'il devait y avoir un groupe de mecs parce que je sais pas où est-ce que vous trouvez vos molards. Hein. C'est ça, au bout d'un moment tu es sec, tu vois, tu ressembles à une morille. Ah, parti pour vous raconter ma vie de soirée, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Ah ça y est, là on déballe tout. Là on en a marre, on déballe tout. Non mais ma voiture, elle était, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas ouvrir la portière sans avoir un molar sur la main. Je suis allée la faire laver avec ma copine Alex, tu te rappelles? Toi t'étais pas là. J'ai fait laver parce que Tanguy était en alternance, enfin bref, toute une histoire. C'était, on était jeunes, on avait 18 ans en fait. On est toujours jeunes, hein, mais c'était il y a bientôt 10 ans. C'était dans la jeunesse. Ouais, quand j'ai 26 ans, mais il y a 8 ans. Et en fait, il y a des mecs qui ont dû passer leur soirée autour à cracher toute la nuit. Et j'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu une histoire comme ça chez quelqu'un d'autre. Et je me souviens d'une autre histoire, du coup, pareil, de crachat. C'était au collège et il y avait un mec en fait qui disait, tu sais, j'étais genre en hauteur, je sais pas si je t'ai déjà raconté cette histoire. Et en fait, tu sais, j'étais en hauteur quoi. Tu sais, t'as le collège, t'as des étages, il y avait un étage. En plus, on était dans le même collège. Oui, je vois très bien. Et en fait, ce mec, il a dit que j'avais craché au prof. Sauf que c'est pas vrai, tu craches pas, c'est horrible de cracher dans la rue. Crache pas sur les profs non plus, ne crachez pas sur vos profs, vous risquez de très gros ennuis. Ah oui, non mais même dans la rue, moi les gens qui crachent, je comprends pas trop. À la limite, si t'as besoin de cracher, que t'es malade ou quoi, tu craches chez toi dans tes toilettes quoi. Dans un mouchoir. Dans un mouchoir, voilà, si t'es vraiment pas bien. Genre mais moi ça m'est jamais arrivé de devoir cracher, enfin si t'es malade, tu sais, je veux bien, mais tu craches pas dans la rue quoi. Et ce mec, il avait dit au prof que j'avais craché. Et du coup j'étais mais outrée. J'étais outrée, les profs ils m'avaient cru. J'avais pas craché, c'était pas mon genre et lui il était un peu louche donc. Mais tout ça pour ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ah non, je crois que j'avais d'autres choses à dire. Non, bah, garde-les pour une prochaine fois. Ah ouais, on va les noter. Mais oui.
Et on vous fera des petites apartés comme ça. Parce que là, à 260 minutes, Noémie, elle a dit c'est bon, moi j'ai 260 minutes. Je balance tout, j'en ai pour la vidéra. Non, tout ça pour dire que sur Twitter, tout le monde se demandait, et beaucoup de gens me disaient, genre 90% des gens me disaient, est-ce que t'es sûr que c'est pas quelqu'un qui t'en veut et tout? Mais je pense pas, parce que quand je parle à mon frère il s'est fait rayer sa voiture de A à Z. Quand je parle à tout le monde, les gens me disent ça nous est tous arrivé. Une voiture neuve, ils se font rayer la voiture. Voilà, c'est ça. C'est malheureux, mais. Et au pire, les autres ils se font cracher dessus comme moi. C'est ça, voilà. Bon. Ah, ta voiture. Le mieux c'est de pas avoir de voiture quoi. Putain, c'est dégueulasse parce que c'est vrai les gens sont des gros cons. Mais c'est ça, tu vois, et c'est vrai que j'en discutais encore avec mon frère tout à l'heure, et on se disait tous les deux que nos voitures elles étaient bousillées, peu importe qu'elles soient neuves ou pas, on parle pas forcément de voitures neuves, mais que nos voitures à mon frère et moi, et à toi, mais à tout le monde, et à ma belle-sœur, et à tout le monde, elles sont bousillées mais pas par eux, non, par les gens sur les parkings qui mettent des coups de portière, qui rayent les voitures, qui vous accrochent, enfin, voilà, c'est ça. Une fois j'avais retrouvé, attention on en revient à une histoire, j'avais retrouvé, tu te rappelles, il y avait une fille, elle avait jeté son caddie sur notre voiture, tu te rappelles pas? Moi je sais que j'ai un coup de caddie dans ma voiture, à l'arrière j'ai un trou. Ça peut pas être un coup de portière parce que c'est au-dessus du phare, donc c'est à hauteur de caddie, un coup de caddie. Mais t'es pas tombé dessus, tu le sais. Non, parce que tu vois. Je sais parce que tu le devines, que quand tu vas à Carrefour et que tu repars de Carrefour, t'as un trou au niveau d'un caddie. Mais oui c'est ça, mais cette fille-là on l'avait vue. Ah c'était au tout début de ton permis, on l'avait retrouvée, elle avait son caddie dans la voiture. Tu te rappelles pas? Non. C'était à Cannes. Qu'est-ce qu'on fout à Cannes? Je sais pas. Mais ouais, on avait retrouvé la fille avec son caddie et genre elle me disait en gros je t'emmerde quoi, en gros. Tu t'en rappelles pas? C'était il y a 8 ans mais quand même. Oh, moi j'oublie, genre les cons je les oublie. Ah moi j'oublie pas, j'ai une mémoire de ouf, j'oublie pas ce genre de choses. Les cons, ouais, attention les cons, je vais vous retrouver, je vais vous faire la même chose. Non jamais je ferai ça. Et une fois, je me rappelle, promis j'arrête après. Mais 11 minutes, hein, vous devez plus pouvoir me blairer. Mais je me rappelle en fait, ça je te l'ai expliqué il y a pas longtemps, je devais avoir genre 12 ans et j'étais dans la voiture, j'étais dans une voiture de quelqu'un qui me ramenait chez moi. Et cette personne, parce que la personne à côté s'était garée trop près de lui, je te l'ai dit, il a enlevé sa clé du truc, il a ouvert sa fenêtre, il a rayé la voiture du mec parce qu'il était garé trop près de lui. Souvent les gens font ça. Souvent les gens, parce que t'es mal garé, ils viennent te rayer. Mais nous, ça nous est pas arrivé parce qu'on est à chaque fois très bien garé. Mais c'est ça, quand bien même que ce soit mal garé ou pas, c'est ça, il faut arrêter. Tu vas pas rayer une voiture parce que le mec est mal garé quoi. J'étais à l'arrière, puis j'étais jeune, j'ai rien osé dire, mais ça m'est resté en tête, ça me restera en tête toute ma vie parce que il était vachement virulent, tu vois. C'est ça, c'est les gens qui ont un problème en fait. Ouais, je pense. C'est les gens qui sont tarés. Si vous faites ça et que vous nous regardez, vous êtes tarés. Vous avez vraiment des gros problèmes. Allez vous faire soigner. Ouais. Mais c'est vrai hein, non, parce que quand même on se pose quand même des questions sur le fait que ma voiture, la voiture de Tanguy elle s'est pas faite défoncer volontairement, mais les coups de clé dans ma voiture c'est quand même possible que ce soit quelqu'un qui nous regarde sur YouTube qui nous en veuille. C'est vrai qu'on se pose des questions et c'est largement possible en fait. Oh oui c'est possible. Donc on s'adresse à vous. Bon du coup on va vous laisser là, ça fait un quart d'heure qu'on discute à vous raconter notre vie. Apparemment vous aimez ça, en plus à chaque fois vous dites mais racontez-nous notre vie. Ouais dites-nous si ça vous plaît parce que moi ça vous plaît, on continuera. Et dites-nous si vous aussi ça vous est arrivé parce que je suis sûre que 90% des gens qui ont une voiture et qui nous suivent vont nous dire que c'est arrivé. Mais moi les coups de portière je les prends moins mal et pourtant mon coup de portière dans ma voiture il est comme ça, j'ai envie de lui faire la peau à la tête. Non parce qu'un coup de portière ça peut arriver des fois il y a sur un malentendu, bon tu te gares un peu près, t'arrives pas à sortir, tu fais pas attention. Moi j'ai jamais fait souvent c'est des gros cons parce qu'on les voit les gens, ils arrivent avec une voiture pourrie mais bon. C'est parce qu'ils s'en foutent de leur voiture. Mais un coup de clé. Mais moi même avec une voiture pourrie je faisais attention quoi. Oui tu fais attention. Mais les gens qui font un coup de clé c'est vraiment le mec il prend sa clé il dit ah hé hé. Voilà. Et j'ai 10 coups de clé, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment les gens qui sont méchants. De l'avant à l'arrière. On vous retrouve demain. Demain on a un truc à vous annoncer pour... Bah on a le meet-up, vraiment on va vous l'annoncer officiellement, le meet-up à Bruxelles. D'accord, donc voilà, on vous annonce demain qu'on va faire un meet-up à Bruxelles. Du coup on vous retrouve demain, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. J'ai pas l'habitude. Ou à demain, comme vous voulez. À demain.